Objet SCP-5494. Classe Ticonderoga, quêteur. Procédure de confinement spéciale. SCP-5494 est confiné par les pratiques culturelles des premiers peuples des Grands Lacs. Les objets de classe Ticonderoga ne peuvent pas être confinés par la Fondation, mais n'ont pas besoin de l'être. Description. SCP-5494 désigne une population de formes de vie chimériques vivant au fond du lac Huron, du lac Ontario, du lac Michigan, du lac Erie et du lac Supérieur, dans le centre-est de l'Amérique du Nord. En cryptobiologie, une chimère est une entité disposant de caractéristiques physiques provenant de plusieurs espèces distinctes. Bien qu'essentiellement félin, genre inconnu, la plupart des exemples catalogués présentent également une combinaison d'écailles de poissons, de cornes de bovins, de piquants de rongeurs, de plumes d'oiseaux et une queue serpentine préhensile en cuivre pur. Des spécimens aux traits plus reptiliens et ophidiens, ressemblant à des serpents, sont attestés dans les histoires orales de la région. Une énumération précise de la population de SCP-4494 dans les Grands Lacs est impossible. Les spécimens sont capables de se fondre dans leur environnement, de perturber les appareils d'enregistrement analogiques et numériques et de modifier les cycles climatiques. Addendum 5494-1, rapport d'expérimentation. Une expédition secrète de la Fondation sur le lac Huron, lors de la construction du site provisoire 43 en 1942, a été tourmentée par des tempêtes et attaquée à 19 reprises par des entités anormales. Au sud-est du littoral du lac, les mêmes entités ont fréquemment dévoré les ouvriers des nouvelles raffineries de la section de réduction de la pollution atypique pour les matériaux anormaux. Les co-directeurs, le docteur Vivian Leslie Scoot et le docteur Wayne Ridresh, ont reçu l'ordre du haut commandement de tenter de capturer ou de neutraliser SCP-5494. Une force d'intervention mobile et une unité de membres du personnel de classe D anciennement affectés aux travaux d'excavation ont été réaffectés à cette fin. Expérimentation 5494-F-01. Date 24 mai 1942. Attention. Déterminer les préférences alimentaires de SCP-5494. Théorie. Les instances de SCP-5494 ressemblent à des panthères, à des cougars ou des lynx mutants. Le Dr Ridresh suggère que leur alimentation consiste en de petites et grandes proies de l'environnement capturées sur le littoral. Procédure. Un cerf sauvage a été relâché au bord du lac à proximité du site provisoire 43. Observation. Une instance de SCP-5494 est apparue, a ignoré le cerf et a dévoré l'équipe chargée de l'alimentation. Conclusion. SCP-5494 préfère la nourriture à base d'omidés. À la lumière de RE-5494-01, une approche plus nuancée a été autorisée, déclarant que les installations de réduction de la pollution atypique du Dr Ridresh étaient en fait une nouvelle station de purification d'eau pour le camp voisin du ministère de la Défense. La couverture des travaux souterrains du site 43. Les responsables de la fondation ont commencé à consulter les réserves indigènes de la région, en particulier les Anishinaabe. Les Anishinaabe sont un groupe culturel et linguistique de Premières Nations, Canada, ou d'Amérindiens, États-Unis, parlant des langues de la famille algonquienne dans les Odawa, les Ojibwe, les Ojikre, les Potawatomi, les Mississauga, les Nipissing et de nombreux autres sous-groupes. SCP-5494 a été identifié par les anciens de chaque nation comme une classe de Manitou, esprit, connue sous le nom de Michipeshu. Michipeshu, ou une variété de termes similaires. Les épithètes en anglais incluent panthère sous-marine et grand lynx. Selon la légende, ces êtres sont originaires de l'île Michipicotin, sur le lac Supérieur. Cette affirmation n'a pas pu être vérifiée, car aucune observation sur Terre n'a encore été faite. Tiennent les gisements de cuivre des Grands Lacs pour sacrés et possèdent des pouvoirs anormaux pour guérir, enrichir les récoltes de poissons et manipuler l'eau. Les informateurs ont indiqué que SCP-5494 est extrêmement dangereux, mais réceptif aux prières. Expérimentation 5494-F-02. Date 30 mai 1942. Attention. Capturer une instance de SCP-5494. Théorie. Les anciens Ojibwe, Anishinaabe, ont expliqué que le lien entre SCP-5494 et le cuivre a été découvert lorsqu'un jeune a réussi à vaincre un spécimen en le frappant avec une pagaie en bois, brisant un morceau de métal de sa queue. Le Dr Ridresh a suggéré que SCP-5494 pourrait être vulnérable au traumatisme par objet contendant. Procédure. 3 membres de la FIM Gamma 43, écume de l'étang, ont reçu l'ordre de patrouiller dans les eaux proches du site provisoire 43, dans un radeau renforcé, et de capturer une instance de SCP-5494. Les agents étaient armés de fusils automatiques et de bâtons anti-émeute. Observation. Gamma-43 a engagé le combat avec 2 instances de SCP-5494. Les 3 agents ont été dévorés. Conclusion. Le combat avec SCP-5494 est déconseillé. Après que la section de réduction de la pollution atypique a commencé à utiliser le cuivre du lac Huron pour construire ses tuyaux au début du mois de juillet, en invoquant les propriétés curatives anormales attribuées à SCP-5494 et à son environnement, les attaques contre les projets de la Fondation au bord du lac ont augmenté de façon spectaculaire. Expérimentation
5494-F-03. Date 9 juin 1942. Intention. Apaiser SCP-5494. Théorie. Les anciens Oji Kri Anikinabe ont décrit un jeu dans lequel un enfant prend le rôle de SCP-5494 et tente d'entraîner les autres dans l'eau avec lui. Le Dr Riderich a suggéré que la démonstration d'une compréhension de cette pratique culturelle, actuellement illégale selon la loi fédérale canadienne, pourrait plaire à SCP-5494. Procédure. Le jeu a été tenté sur le rivage près du site provisoire 43 avec des membres du personnel de classe D. Observation. 3 instances de SCP-5494 ont observé le jeu jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient été tirés dans l'eau. Après quoi, ils les ont dévorés. Conclusion. SCP-5494 est résistant à l'apaisement. La construction de l'installation de la réduction de pollution atypique IRPA-A a été interrompue à la mi-juin 1942 lorsque SCP-5494 a démontré sa capacité à attaquer les ouvriers sur les chantiers terrestres. Cette capacité avait été attestée par de nombreuses sources Anishinaabe au cours des mois précédents, mais comme toutes les observations avaient jusqu'alors eu lieu dans des environnements marins, leur témoignage avait été considéré comme une superstition et écarté. Expérimentation 5494-F-04. Date de juillet 1942. Intention. Négocier avec SCP-5494. Théorie. Les anciens Meskwakwi ont transmis une légende décrivant le conflit éternel entre SCP-5494 et une seconde classe d'entités à l'existence non confirmée, connue sous le nom de Oiseaux de Foudre. Les Meskwakwi sont un peuple algonquin de ce qui est aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Le Dr Riderich a suggéré de proposer une alliance contre les Oiseaux de Foudre à la population de SCP-5494. Procédure. Le Dr M. Barbeau, un anthropologue de la section des archives et de la révision du site provisoire 43, a enregistré la légende dans son intégralité, sans la permission ou la connaissance des Meskwaki. Il a récité la légende au lac, en terminant par une déclaration de solidarité avec SCP-5494 dans son conflit contre les Oiseaux de Foudre. Observation. 4 instances de SCP-5494 sont restées silencieuses pendant toute la durée du récit et de la déclaration qui a suivi. Une fois terminée, ils ont consommé tout le personnel présent. Conclusion. SCP-5494 est résistant à la négociation. Par la suite, le Dr Scout a obtenu des O5 l'implication directe d'experts indigènes dans la préparation des matériaux rituels pour les interactions avec SCP-5494. Expérimentation 5494-F-05. Date 21 juillet 1942. Intention. Apaiser SCP-5494. Théorie. Les anciens Potawatomi Anikinabe ont fait la démonstration de la création d'un ballot de médecine conservé dans une peau de serpent, une offrande traditionnelle à SCP-5494. Les anciens ont présenté leur baluchon au lac sans incident. Le Dr Riderich a suggéré de répéter cette cérémonie avec le personnel de la fondation. Procédure. Un double du baillot de médicaments a été créé au site provisoire 43 à l'aide de matériaux précédemment saisis par le ministère canadien des Affaires indiennes. Les 2 agents restants de la FIM Gamma-43 ont présenté le baillot au lac, implorant SCP-5494 de protéger les installations de réduction de la pollution atypique et d'accorder des pouvoirs de guérison au cuivre utilisés dans leurs tuyaux. Observation. 5 instances de SCP-5494 ont dévoré tout le personnel présent, rejetant catégoriquement le paquet de médicaments. Conclusion. La résistance de SCP-5494 à l'apaisement est confirmée. Addendum 5494-2, schéma d'intervention. Le groupe de révision historique Clio-4 avait à cette époque identifié 30 anomalies non confinées originaires de la région du lac Huron. Lorsque la consultation d'informateurs indigènes a révélé une connaissance détaillée de ces 30 anomalies, le Dr Scout a pris en charge la gestion de SCP-5494 à la place du Dr Riderich et a demandé aux O5 de classer les réserves concernées comme un nexus. Un nexus est un endroit peuplé et constamment anormal, exclu des procédures de confinement standard. La demande du Dr Scout a été accordée le 3 juin 1942 et les réserves entourant le lac Huron ont été collectivement désignées Nexus 94 de classe Briard en raison de leur faible population et de leur interaction limitée avec les communautés adjacentes. Un Nexus de classe Briard ne nécessite que des activités mineures de dissimulation et de nettoyage de la part de la Fondation. Les Anishinaabe et plusieurs groupes voisins ont ainsi été exemptés de procédures d'administration d'amnésique standard. Les agents indiens du gouvernement fédéral ont été explicitement exclus de cet arrangement, n'ayant pas fait preuve de niveau de discrétion approprié. Le Dr Scout a convoqué une conférence d'urgence des anciens du Nexus 94 le 6 août. 5 agents indiens ont tenté d'émettre des protestations auprès du gouvernement fédéral au sujet de cette violation du système de laissez-passer, non légiféré et illégal, limitant les déplacements à destination et en provenance des réserves concernées. Ils ont été arrêtés et ont reçu des amnésiques.
La comparaison de la campagne de SCP-5494 contre la Fondation avec l'histoire orale des Anishinaabe a révélé 3 points de divergence. Premièrement, avant la construction du site provisoire 43, les attaques de panthères sous-marines n'étaient pas fréquentes. Deuxièmement, aucune attaque contre les Anishinaabe n'avait été enregistrée depuis l'époque de leurs ancêtres, même lorsque les chantiers et les ouvriers de la Fondation étaient assiégés. Troisièmement, dans tous les récits qui ont subsisté, les panthères sous-marines ont noyé leurs proies dans le lac au lieu de les dévorer. Les consultants Anishinaabe ont suggéré 5 facteurs de causalité pour ces écarts de comportement dans les relations avec le personnel de la Fondation et les autres peuples non autochtones. 1. La navigation accrue sur le lac Huron sans faire appel à SCP-5494 pour un passage sûr. 2. La suppression à l'échelle industrielle du cuivre du lac. 3. La présence d'étrangers en grand nombre. 4. Les tentatives visant à capturer SCP-5494 et 5. La diabolisation de SCP-5494 par les missionnaires chrétiens. Les consultants ont souligné que SCP-5494 était une force naturelle qu'il fallait apaiser et accepter, et non affronter ou confiner. Ils ont émis l'hypothèse que SCP-5494 reprendrait son comportement initial si tous les facteurs aggravants étaient supprimés et si toutes les interactions futures étaient uniquement menées par les peuples autochtones, selon leurs propres traditions. Il a également été suggéré que le projet de purification de l'eau pourrait être acceptable pour SCP-5494 s'il profitait aux réserves du Nexus 94, au lieu de simplement alimenter les autres installations du lac Huron en eau propre. Les Dr Scout et Ryder-Edge ont imposé ces mesures par décret. Toutes les expéditions de la Fondation sur le lac Huron ont été interrompues, et le site d'approvisionnement, des contrôles et de purification du lac Huron 43 a commencé à fournir de l'eau potable aux réserves situées au sud du lac Huron, contre les objections véhémentes des ministères des Affaires indiennes et de la Défense. La Fondation a importé du minerai de cuivre pour restaurer les dépôts dans le lit du lac et s'est procuré tous les matériaux de tuyauterie futurs à l'extérieur du site. Le Dr Ryder-Edge a par la suite signalé une augmentation inexplicable de 23% de l'efficacité des installations de la section de réduction de pollution atypique. Aucun cas d'interférence de SCP-5494 n'a été enregistré au cours des 8 décennies suivantes. Si le lit du lac Huron continue d'être surveillé et les observations de SCP-5494 ont été nombreuses, aucune autre attaque sur le personnel de la Fondation n'a eu lieu. Addendum 5494-3, mise à jour. Je dois constamment expliquer aux représentants de la Fondation en visite que oui, il y a des panthères sous-marines non confinées dans le lac. Et non, nous ne tentons pas de les confiner. Il y a eu un sérieux manque de compréhension. Ce n'est pas notre lac. Et ce ne sont pas nos panthères.